La saison va changer. Je le vois dans l'eau, je le ressens dans la terre, je le sens dans l'air. Mabon est à nos portes. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Mabon, le sabbat de l'équinoxe d'automne. Prends ton meilleur pumpkin chai latte. On cause tout de suite. Entre gratitude, équilibre et cocooning, je vais partager avec toi un petit haul et quelques recommandations livres oracles pour célébrer Mabon comme il se doit et surtout t'inspirer. Mabon, c'est aussi la fête de la récolte. La seconde, la première étant Lugnesa, limace pour les intimes. La seconde fête des récoltes, c'est bien Mabon. Mabon est synonyme d'abondance, de gratitude, mais aussi d'introspection, car nous allons entrer vers la saison sombre. Et le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est que Mabon, c'est aussi l'ambiance de tout le folklore autour. Donc je vous l'ai dit, Mabon est un sabbat synonyme d'abondance. On récolte les fruits de l'automne. Champignons, pommes, figues, les dernières tomates. Bref, vous allez pouvoir... Les courges, évidemment, je les avais oubliées. Mais voilà, on est sur vraiment un sabbat aussi d'ambiance. Les couleurs sont vives, chaudes, chatoyantes. À l'image de mon haut d'aujourd'hui, le vert est toujours présent, mais le rouge, le jaune, le orange, tous ces ocres, le prune, le violet viennent teinter la nature de ses plus magnifiques couleurs, à mon sens bien sûr. Et moi, je suis une amoureuse des ambiances. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo rien que pour ce sujet-là, pour vous aider à mieux me comprendre et à voir vers quoi tend la chaîne au fur et à mesure. Bref, Mabon, c'est aussi ça. Parce que la nature se prépare tout doucement à entrer vers l'hiver. On passe à un petit haul automnal, rien à voir avec la spiritualité à proprement dit, mais c'est des choses que tout le monde pourront aimer à retrouver, que ce soit mes sorcières ou d'autres personnes qui n'ont pas la même spiritualité que la mienne, les mêmes croyances. Donc, je vous fais un petit haul, rien d'ostentatoire et d'excessif. Voilà, on commence tout de suite. J'ai trouvé chez Primark ce lot de 3 torchons très automnaux, très jolis. Hop là, il y en a un dans les tons pourpre et prune avec des courges, des champignons, des glands, des feuilles de chêne. Vraiment très joli. Voilà, qui met tout de suite dans l'ambiance. Il y a, hop là, un torchon uni dans cette magnifique couleur, cet orangé sublimissime que j'adore, vraiment incroyable et un peu texturé, un peu gaufré comme vous le verrez. Et le troisième que j'ai fait tomber, il s'agit d'un
d'un torchon avec des tons crème et un petit renard, des petits écureuils, des petits hérissons, toujours des courges, toujours des champignons, toujours une vibes très très automnale. Et il m'a coûté, je crois, 3 € et quelques. Voilà, donc je ne me suis pas ruinée pour ce petit lot de torchons vraiment trop cute. Je ne pouvais pas vous présenter un petit haul de choses automnales sans vous présenter des livres non fictionnels. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des livres de non-fiction, ce sont des livres de vie pratique comme j'aime à les appeler. Il s'agit de mon automne cosy de Caro from Woodland. Caro from Woodland, Caroline Millet de son vrai nom, fait des ouvrages absolument superbes sur les saisons. Je les ai tous. Tous. Mais je voulais vous montrer celui d'automne qui reste mon préféré, mon chouchou de tout ce qu'elle a pu nous sortir. On est dans un ouvrage d'ambiance. Encore une fois, on revient sur cette fameuse ambiance qui m'obsède. Où dans ce livre, vous allez pouvoir trouver des recettes, les fruits de saison, mais aussi il y a une page consacrée à Mabon et à Sowin, je crois aussi. Il y a aussi des films, des livres qu'elle aime voir. Vous pouvez, dans celui-ci, c'est pas le cas de tous, mais dans celui-ci, vous pouvez le personnaliser, noter vos livres et vos films et séries préférés. Vous allez trouver comment faire une déco, quelles sont les fleurs qu'on va trouver à cette saison. Il est vraiment magnifique. Hop là, vous allez trouver aussi des DIY et ces livres sont disponibles sur son site internet que je vous mettrai dans la barre d'informations, mais aussi maintenant dans plusieurs Cultura. Vous pourrez les retrouver ou chez d'autres libraires. Renseignez-vous. Moi, je vous mettrai le lien de son site, mais ils sont maintenant disponibles un peu partout. Vous trouverez certainement votre bonheur. Voilà. Ils sont incroyables, je vous les conseille grandement si vous êtes un amoureux ou une amoureuse de l'automne ou que tout simplement vous voulez apprendre à aimer cette saison. On reste dans l'univers de Caroline Millet, Caro from Woodland, avec les tasses. Donc celle-ci, c'est sa tasse Star the Law. Il me semble qu'elle n'est plus disponible, mais sa boutique va bientôt en proposer une nouvelle d'automne. Mais je voulais vous parler des tasses très automnales de manière générale. J'en ai plusieurs. C'est une saison qui se prête bien au retour des boissons chaudes. Thé, café, latte en tout genre, pumpkin spice latte, chai tout court. Bref, les tasses pour se mettre dans une ambiance automnale, il n'y a que ça de vrai. C'est incroyable. Moi, je les adore, je les collectionne. J'en ai déjà plusieurs, mais pas non plus... J'en ai pas 10, mais j'en ai déjà plusieurs. Je ne suis pas contre l'idée d'en avoir 10. Mais les tasses, meilleur investissement. Ici, je vous parle de déco d'automne. Les feuilles mortes avec des couleurs magnifiques. Des pommes de pin. Des pommes de pin ramassées qui ne vous coûteront rien. Des bouquets de fleurs séchées, notamment des physalis. J'avais un magnifique bouquet ces 3 dernières années. Il s'est abîmé, je vais en racheter un de physalis. Je vous mets une photo ici. Vraiment, la déco d'automne pour se mettre dans le mood, c'est juste génial. C'est génial. Vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. C'est la saison du vert, du rouge, de l'orange, du jaune moutarde si vous voulez. Bref, faites-vous plaisir sur la déco d'automne. Voilà. Les coussins les housses de coussins, comme ça vous pouvez les changer en fonction des saisons. J'adore celui-ci. Je l'ai acheté sur Shein. Si vous voulez, je vous mettrai le lien. Bref, faites-vous plaisir pour la déco. Allez-y, allez-y gaiement. Je vais m'acheter encore de la déco. Alors, je ne suis pas dans l'excès dans mes décorations, mais j'aime bien mettre aux couleurs du mood du moment. Donc je vais en acheter d'autres. Vraiment, allez-y, faites-vous plaisir dans la déco. Il y en a des pas chers. Je vous ai parlé de Primark tout à l'heure pour les torchons, mais Action aussi, et tout un tas de sites en ligne comme Flying Tiger, Anthropologie, le site de Caroline from Woodland, Amazon.
Chine, qu'on ne cite plus du tout, n'est-ce pas? Et tous les autres qui l'accompagnent, qui sont de la même origine. Bref, vous trouverez certainement votre bonheur, mais aussi, pourquoi pas, dans les petits antiquaires, dans les petites boutiques de quartier. Allez-y, faites-vous plaisir sur la déco, mais n'abusez pas trop, parce qu'une déco trop chargée, après, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Voilà, la déco d'automne, oui. Je viens vous parler d'un autre livre qui n'est pas un livre forcément spirituel, mais juste un livre d'ambiance, de non-fiction, de vie pratique, comme j'aime les appeler. Il s'agit de L'automne, les saisons bien-être, aux éditions Améthyste. Hop là. Il est au prix de 15 €. Et j'adore cet ouvrage. Vraiment, il est vraiment super sympa. Pareil ici, vous retrouverez les plantes de la saison et leurs bienfaits, ainsi que des recettes et véganes, les recettes. Super chouette, vraiment, avec des soupes, mais des plats bien plus élaborés. Vous trouverez aussi des ambiances, des exercices physiques à faire, comme des petits exercices de yoga. Vous trouverez aussi des cristaux. Voilà, des pierres, des balades à faire, bref. Le livre de Azilis Salvador et Camille Pellissier est vraiment un livre à avoir à la maison. Alors, je ne sais plus s'il est édité. Si c'est le cas, je vous mettrai un lien. Si ce n'est pas le cas, la seconde main est votre ami. Allez-y, Vinted, Le Bon Coin, Give... allez-y pour la seconde main, peu importe le site, les sites spécialisés de livres de seconde main, d'occasion, allez-y, vous trouverez sûrement votre bonheur. Il est incroyable, je l'adore, je le consulte tous les automnes, il me fait énormément de bien. Voilà les deux derniers éléments qui sont les mêmes que je vous présente ici. Ce sont des bocaux d'apothicaire en teinte fumée comme ça, dans cette magnifique couleur marron. Que j'ai trouvé chez Action pour un très très petit prix, je ne m'en rappelle plus. Ils ont une contenance de 500 ml, donc à eux deux ils font 1 litre, je trouve ça assez ouf. Et pour mes amies sorcières, ils sont super pour conserver ce que vous avez besoin de conserver. Sel, plantes séchées comme ici, de l'eau de lune, ce que vous voulez. Vraiment, je les trouve vraiment super super. Ils sont top, voilà, je les adore et ils sont beaux et ils font très autonomes, très carnet, cabinet, pas carnet, cabinet d'apothicaire et moi je les adore, je les mets autant pour la déco que pour la conservation de mes petites fleurs de soucis récoltées. Voilà, c'est tout pour ce petit haul de choses automnales. On passe à une autre catégorie bien plus spirituelle. Évidemment, dans cette vidéo, j'étais un peu obligée de vous faire une recommandation de livres et d'oracles qui m'ont beaucoup aidé à appréhender Mabon et son essence, ce qu'il représente pour toute une sphère païenne. Voilà, donc on commence tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de la collection grimoire de Saba de Katie Oran Ferrella, que vous connaissez mieux sous le nom de Katie Adastra sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, je vous présente son grimoire de Mabon aux éditions Danae et il est au prix de 22 € si je ne vous dis pas de bêtises. C'est ma Bible pour Mabon. C'est le grimoire, le livre, l'ouvrage le plus complet à mon sens et celui que je comprends le mieux et qui est le plus abordable aussi.
pour Mabon. L'objet livre est magnifique, comme vous pouvez le voir, on est sur une édition reliée. Toc toc, comme on dit si bien, en hardback. Magnifique, avec des dorures dans les couleurs de ce magnifique sabbat. Il est incroyable. À l'intérieur, vous allez connaître toute la signification générale, culturelle, spirituelle, ancienne de Mabon, mais aussi actuelle. Vous allez aussi trouver des recettes parce que la Kitchen Witch est très importante pour Katie et pour moi aussi. Bref, je vous le recommande vivement. Je vous lis la 4e de couverture et on passe à un autre ouvrage. Dans ce grimoire, vous découvrirez l'univers fascinant et généreux de l'équinoxe d'automne. Alors que la forêt se pare de reflets pourpres et dorés, l'heure est au bilan et à la célébration. Mabon, le dernier sabbat de la roue de l'année, clôt un cycle tout en préparant le nouveau. Grâce à ce grimoire, vous découvrirez les folklores d'autrefois et leur sens profond pour mieux vous réapproprier leurs enjeux dans notre monde moderne et préparer votre transition vers la saison sombre. Chaussez vos bottes pour une fascinante promenade en forêt et rencontrer des gnomes et des fées et des champignons enchantés. Incroyable ce livre, incroyable, il vous le faut. Il vous le faut. On passe au suivant du coup. Le second ouvrage que je vais vous présenter, il s'agit de Grimoire de magie forestière aux éditions Alliance Magique, écrit par Lyra. Lyra, je ne vais pas prononcer son nom, mais vous la connaissez sur les réseaux sociaux, peut-être sous le nom de The Herb Witch. Et elle nous a fait encore, là aussi je vous présente un magnifique objet livre en hardback, comme on dit si bien, donc relié, collector, avec des dorures à chaud et magnifiquement illustré à l'intérieur. Il est au prix de 29,95 € et il les vaut plus que largement. J'ai appris énormément par ce livre. Bien sûr, la part belle est mise pour la récolte et la magie avec les champignons, mais pas que. Vraiment, c'est une véritable ode d'amour à l'automne, même si vous trouverez les champignons classés par saison, donc automne, hiver, printemps et été, parce que ces magnifiques champignons, les champignons de manière générale, poussent à toutes les saisons. Vraiment, il est incroyable. Je vous dis ce qu'on nous dit de ce livre. Aussi unique que puissant, le grimoire que vous tenez entre vos mains est un traité de magie forestière. Né de l'illustre sorcière The Herb Witch, Lyra, ce précieux outil de transmission recèle de nombreux sortilèges et nombreux rituels ancestraux. La transmission étant l'essence même d'un ouvrage, Lyra vous emmène au cœur de sa pratique sorcière et délivre ici un savoir aussi passionnant qu'inconnu du commun des mortels. Oubliez ce que vous croyez connaître des grimoires actuels. Ceci est un véritable outil de sorcière et de sorcier averti. Je trouve que ça le définit extrêmement bien. N'hésitez pas si vous voulez changer de tout ce qu'on peut trouver sur la saison d'automne ou sur Mabon, parce que vraiment là, vous serez vraiment servi dans le côté atypique de cet ouvrage. Je vous présente maintenant un oracle. Il s'agit de l'oracle qui s'appelle The Green Witch's Oracle Deck,
qui est fait par Erin Murphy Hiscock et illustré par Sarah Richard. C'est un oracle en anglais, je vous préviens, il n'est pas disponible en français. C'est un objet oracle magnifique, vraiment incroyable. Il est au prix d'une petite vingtaine d'euros, 20-25 euros, je ne sais plus très exactement. Je vous remettrai le prix que je l'ai payé ici dans les informations et vous aurez le lien évidemment en barre d'infos. Mais c'est un oracle que je trouve très automnal. Par sa composition, les cartes qui nous sont proposées, les illustrations, vraiment. J'ai essayé parce que vous pouvez l'utiliser pour toutes les saisons, vraiment. Mais je trouve, à mon sens à moi, qu'il colle beaucoup mieux à la saison automnale et je l'adore, je le trouve très pertinent, il me répond bien et j'adore. C'est un véritable oracle pour ce que j'appelle les sorcières du foyer, ce que j'aime à dire que je suis. Les sorcières du foyer regroupent plusieurs types de sorcières, les sorcières vertes, mais aussi les sorcières, comme je viens de le dire, du foyer, les sorcières de la cuisine, mais enfin voilà. Pour moi, l'intérieur de chez une sorcière, et je pense qu'on est tout un petit peu, est très important. C'est vraiment un oracle qui saura vous ravir si, comme moi, vous passez beaucoup de temps chez vous et que vous aimez ça. Je trouve qu'il reflète très bien ça. Et encore une fois, je trouve que l'ambiance dans cet oracle est vraiment très importante. La sensation qu'il me donne est très automnale. Et vous le savez, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, je suis amoureuse des ambiances et lui les reflète très très bien. On continue. Le second oracle que j'ai à vous présenter ne surprendra certainement personne. On n'est pas dans l'originalité pour celui-ci, mais dans l'efficacité et la thématique. Il s'agit de l'oracle Les Saisons de la Sorcière, oracle de Mabon, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, illustré par Tijana, je ne sais pas comment on le prononce, Ludovic ou peut-être tout simplement Tijana. Je ne sais pas comment ça se prononce et je m'excuse d'avance si j'écorche le nom des auteurices et des illustratrices. Il est magnifique. C'est un de mes derniers oracles arrivés à la maison. Je le voulais depuis un bon moment. Il est incroyable. Et voilà ce qu'on nous dit. Célébrez l'équinoxe d'automne avec l'énergie de Mabon et exprimez votre reconnaissance pour l'abondance de la terre. Mabon honore la terre. C'est une célébration de l'équilibre, de l'égalité et de l'harmonie. Alors que la roue de l'année continue de tourner, Mabon est le moment de définir ses intentions, de relâcher les tensions et de se fixer de nouveaux objectifs. Il y a 44 cartes à l'intérieur de cet oracle. Il est vraiment incroyable. Incroyable. Je vous montrerai pour chacun des oracles. L'autre aussi, je l'aurais fait les illustrations, mais je suis amoureuse. Vous verrez dans les cartes qu'il y a une énorme connotation à la culture afro-américaine, au paganisme lié à cette culture. En tout cas, moi, je le ressens très, très
très très fort. Je vais même aller plus loin. Je trouve qu'il y a énormément de connotations au vaudou ou oudou, peu importe comment vous l'appelez, et je ne suis pas surprise car l'autrice de ces oracles est une femme noire qui s'appelle Lauriane Anderson. Et le dernier objet que j'ai envie de vous présenter dans cette petite sélection, il s'agit des carnets grimoires aux éditions Danaé. C'est un carnet vierge, tout simplement pour pouvoir y déposer tout ce que vous voulez. Ils sont au prix de 14 €. Je ne sais plus exactement, je vous remettrai le prix exact de toute façon. Presque 15 € il me semble. Et on est là sur des carnets effet cuir comme ça, avec des dorures à chaud sur la couverture, un petit signet et hop là. L'intérieur est magnifique et on est sur des pages un peu crème, elles ne sont pas blanches, voilà. Ça fait un peu effet grimoire et complètement vierge, il n'a pas de pointillés, il n'y a pas de ligne, donc c'est à vous de voir ce que vous en faisiez. Les feuilles sont assez épaisses, donc vous pouvez coller des photos, des stickers. Voilà, vous pouvez vous essayer peut-être à un peu de peinture. Si vous collez 2 feuilles, je pense que l'épaisseur est assez correcte. Bref, je les adore. Et vous le savez, cette année, en 2025, j'ai commencé le journaling. J'adore, c'est une habitude que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Vous le voyez régulièrement dans mes vlogs. Et les carnets, la papeterie de manière générale, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé ça depuis toute petite. Et donc du coup, je me devais de prendre ce magnifique carnet grimoire pour Mabon avec ses trop beaux champignons, ses pommes, il est incroyable, vraiment magnifique. Ces petits renards et tout, je suis carrément amoureuse et je craquerai certainement pour d'autres carnets de cette collection. Voilà. C'est l'heure où j'essaye de vous donner quelques idées et de vous inspirer pour célébrer tout simplement Mabon ou l'entrée dans l'automne, peu importe comment vous voulez appeler ça. Mais je pense que c'est une bonne chose. Vous pouvez écrire vos gratitudes. Voilà, je parlais de journaling avec le carnet, le grimoire de Mabon. Vous pouvez écrire vos gratitudes, les noter quelque part. Voilà. Vous pouvez aussi faire un rituel de remerciement. Vous remerciez l'univers, la planète, vos dieux, vos déités préférées pour l'abondance et les choses bien qui se sont passées dans votre année. Même si des fois les années sont très difficiles, mais il y a toujours des moments de joie. En tout cas, je l'espère sincèrement pour vous. Donc c'est le moment de remercier. C'est l'occasion. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi cuisiner quelque chose avec des fruits ou légumes de saison. La pomme étant la reine de la saison, la reine du fruit des sorcières par excellence, car quand on coupe une pomme en deux, elle dessine un pentacle. Oui, sachez-le. Donc voilà, mais il n'y a pas que ça. Les figues, les courges, évidemment, je vous mets quelques exemples de recettes que j'ai pu faire à l'automne. Voilà, une belle soupe à la tomate. Je vous mets la recette dans la barre d'infos, ainsi qu'une courge fourrée. Les deux étaient un délice. Et évidemment, vous pouvez aussi faire quelques balades en nature pour récolter des trésors de l'automne.
des pommes de pin, mais aussi des glands, des noisettes. Allez-y, faites-vous plaisir. Ramassez les feuilles aux 1001 formes et couleurs avec vos enfants ou vous-même en tant qu'adulte. Vraiment, les balades en pleine nature, enfin, c'est juste le must quand on veut célébrer Mabon. Vous pouvez aussi, pendant votre balade, faire une introspection tout en marchant et vous rappeler tout ce qui s'est passé pendant l'année, ce que vous avez envie de changer, de voir améliorer pour la prochaine année. Bref, à vous de voir ce qu'il y a dans vos têtes quand vous vous baladez, mais c'est toujours magnifique. Et la lumière en automne, qu'elle soit d'un beau doré vraiment chaud et incroyable et enveloppant, ou que ce soit un automne bien brumeux, c'est juste magnifique. Profitez! Voilà, c'était un petit moment cosy autour de Mabon. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré, que tu as trouvé des idées de rituels. J'en ai donné peu, mais avec tout ce que je t'ai dit, c'est à toi de faire ton propre chemin vis-à-vis de ça. Des idées de recettes, de balades, de sorties, de lectures, d'oracles. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas en commentaire à me dire si Mabon est un sabbat que tu aimes célébrer ou tout simplement que tu es une ou un amoureux de l'automne, parce que c'est mon cas. C'est ma saison préférée ici, sous des latitudes tempérées. Je l'adore. Elle m'inspire, ses couleurs, ses ambiances. Bref, vous le savez. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me soutenir avec un petit like, un commentaire, un partage ou à t'abonner à la chaîne si mon contenu te plaît. Je te fais des bisous et on se retrouve très vite dans une vidéo sérénité sauvage.